En novembre 2025, un événement majeur a secoué la région ouest africaine. La Guinée-Bissau a quitté officiellement l'ECOWAS. Ce n'était pas une simple décision politique, c'était un acte audacieux, un défi direct aux puissances traditionnelles qui ont régulé la politique régionale pendant des décennies. Le général Horda Ananaman, en orchestrant cette rupture, a non seulement redéfini les relations diplomatiques, mais a aussi modifié l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision pourrait entraîner des conséquences profondes pour l'avenir de la région, d'autant plus qu'elle coïncide avec la montée en puissance de nouveaux acteurs comme Ibrahim Traoré au Sahel. La décision de la Guinée-Bissau de quitter l'ECOWAS a secoué les fondations de l'ordre régional en Afrique de l'Ouest. Mais cette rupture n'est pas qu'une simple décision diplomatique. Elle marque un tournant géopolitique crucial. Pourquoi cela importe-t-il tant ? Parce que, dans un monde où les alliances changent rapidement, cette action pourrait redéfinir les relations économiques, politiques et sécuritaires de toute la région. Le général Horda Ananaman a affirmé son désir de mettre fin à la domination occidentale sur la politique régionale et de redonner à son pays une souveraineté retrouvée. Mais à quel prix ? La Guinée-Bissau, déjà l'un des pays les plus fragiles d'Afrique, choisit-elle de prendre un pari risqué pour son avenir ? Ou s'expose-t-elle à de nouveaux dangers ? La question est désormais de savoir si d'autres nations suivront l'exemple de la Guinée-Bissau et si cette décision pourrait faire éclater les structures existantes. Ibrahim Traoré, déjà un acteur influent au Sahel, pourrait voir cette situation comme une occasion de renforcer ses propres ambitions politiques et militaires. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS a eu des répercussions immédiates. Dès l'annonce de cette décision, un grand nombre de pays africains ont commencé à reconsidérer leur propre position vis-à-vis du bloc régional. En quelques semaines, la Guinée-Bissau a non seulement quitté ECOWAS, mais a aussi pris des mesures pour rejoindre un autre groupe d'alliances militaires, l'AES, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce mouvement n'a pas été une surprise totale. La Guinée-Bissau a toujours eu des relations tendues avec l'ECOWAS, notamment en raison de l'influence perçue de l'Occident au sein de l'organisation. Le général Horda a expliqué que ce retrait était un rejet des ingérences étrangères dans les affaires intérieures de son pays, tout en soulignant la souveraineté comme la priorité absolue. Cette décision intervient dans un contexte de changement rapide en Afrique de l'Ouest où plusieurs coups d'État ont fragilisé la stabilité politique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà défié ECOWAS à travers des actions militaires et diplomatiques en s'alliant avec des puissances non occidentales comme la Russie. L'impact géopolitique est considérable. La Guinée-Bissau, en rejoignant l'AES, gagne un accès stratégique à l'océan Atlantique, un atout crucial pour les pays enclavés du Sahel. Cependant, ce gain géographique s'accompagne de risques. En quittant ECOWAS, la Guinée-Bissau perd l'accès à des réseaux commerciaux régionaux vitaux, des accords de développement et un soutien diplomatique essentiel. La situation est encore plus complexe si l'on considère la faiblesse de l'infrastructure économique du pays, déjà dépendant de l'exportation de la noix de cajou et confronté à de nombreux défis internes. L'incertitude de l'avenir de la Guinée-Bissau est palpable, mais sa décision a déjà redessiné la carte des alliances en Afrique de l'Ouest. Le général Horda Ananaman, l'homme à l'origine de cette rupture avec ECOWAS, est un leader qui ne suit pas les règles traditionnelles de la diplomatie africaine. En prenant la décision de quitter ECOWAS, il a envoyé un message fort. La Guinée-Bissau ne sera plus une marionnette dans les mains des puissances étrangères. Mais cette décision ne concerne pas seulement la Guinée-Bissau, elle a des implications profondes pour la région entière. Le général Horda, en s'alliant avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, crée une nouvelle dynamique géopolitique qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest. Ce mouvement est perçu par certains comme une tentative de restaurer la souveraineté et l'indépendance des nations africaines face à une influence occidentale toujours croissante. Le rôle de l'armée dans cette dynamique est crucial. Dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, où des régimes militaires sont au pouvoir, l'armée ne se contente pas de défendre les frontières. Elle est l'architecte de l'État.
C'est ce modèle que Horda semble vouloir suivre. Un gouvernement militaire fort, capable de résister aux pressions externes et d'imposer sa propre vision de l'avenir. Le général Horda a également trouvé un soutien chez Ibrahim Traoré, un autre dirigeant militaire influent du Burkina Faso, qui partage une vision similaire de l'Afrique. Ensemble, ils pourraient transformer cette nouvelle alliance en un pôle de pouvoir capable de défier l'ordre régional actuel. Cependant, cette stratégie comporte des risques. La Guinée-Bissau, avec ses institutions fragiles, pourrait rapidement se retrouver isolée si les promesses de cette alliance ne se réalisent pas. Le temps nous dira si ce modèle de gouvernance militaire est viable à long terme. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS n'a pas été un événement isolé, mais une série d'actes géopolitiques déclenchés par une dynamique régionale de plus en plus complexe. Après l'annonce officielle du départ de la Guinée-Bissau, un enchaînement de réactions a rapidement suivi. Dès que la nouvelle allait éclater, les dirigeants de l'ECOWAS ont réagi par des menaces de sanctions, un geste déjà vu précédemment dans des situations similaires avec le Mali et le Burkina Faso. Toutefois, cette fois-ci, la réponse n'a pas eu l'effet escompté. En effet, la Guinée-Bissau, sous la direction du général Horda, a ignoré ces menaces et a fait un pas de plus en se rapprochant des États du Sahel, créant une nouvelle alliance militaire avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette alliance, baptisée l'AES, Alliance des États du Sahel, représente une rupture totale avec l'ECOWAS, une organisation régionale fondée sur l'intégration économique et la sécurité collective, mais de plus en plus perçue comme un instrument de domination occidentale. Ce mouvement a immédiatement attiré l'attention des grandes puissances mondiales. L'UE, les États-Unis et la France ont exprimé leurs inquiétudes concernant la stabilité de la région et les implications sécuritaires potentielles. Pour ces pays, le retrait de la Guinée-Bissau et la formation de l'AES marquent une montée en puissance des régimes militaires au détriment des démocraties ouest-africaines. Cette dynamique de renversement des régimes civils au profit de gouvernements militaires a été particulièrement manifeste au Mali et au Burkina Faso, où les coups d'État ont vu des leaders militaires prendre le contrôle après avoir expulsé les troupes françaises et suspendu les accords avec le FMI. Le général Horda, à la tête de cette nouvelle offensive géopolitique, a fait comprendre que l'ECOWAS n'était plus considéré comme un organisme utile pour garantir la sécurité ou le développement de la Guinée-Bissau. Au contraire, le retrait a été présenté comme un acte de souveraineté nationale, une tentative de couper les liens avec des structures jugées néocoloniales. D'autres pays de la région, notamment en Afrique de l'Ouest, commencent à s'interroger sur leur avenir au sein d'ECOWAS, se demandant si rester dans l'organisation est encore dans leur meilleur intérêt ou si une nouvelle direction, comme celle proposée par l'AES, pourrait offrir des opportunités plus stratégiques. Les enjeux de cette rupture sont multiples. Pour la Guinée-Bissau, se retirer de l'ECOWAS pourrait signifier un isolement diplomatique, la perte d'accès à des accords commerciaux régionaux et un impact potentiel sur son développement économique. Mais ce choix stratégique permet également au pays de redéfinir ses alliances, notamment avec des pays qui cherchent à s'affranchir de l'influence occidentale. Le général Horda a d'ailleurs clairement exprimé que l'adhésion à l'AES offrirait à la Guinée-Bissau l'accès à des ressources stratégiques telles que des routes commerciales directes vers l'Atlantique, une position géographique qui pourrait renforcer son rôle dans la région. Cependant, la Guinée-Bissau n'est pas sans défi. Son économie fragile, fortement dépendante des exportations de noix de cajou et de ses relations avec les puissances occidentales, pourrait bien souffrir de son retrait d'ECOWAS. La faiblesse de ses infrastructures et la gestion instable de ses ressources naturelles sont des obstacles majeurs. Si la Guinée-Bissau ne parvient pas à exploiter pleinement les avantages géopolitiques de sa nouvelle alliance, elle pourrait se retrouver à la merci de ses voisins plus puissants. De plus, l'AES, bien que séduisante sur le papier, doit encore prouver sa capacité à fonctionner de manière cohérente, à fournir des ressources et à maintenir la stabilité régionale. Le temps jouera un rôle crucial. Alors que les relations entre les pays de l'AES se renforcent, d'autres nations, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pourraient se
se retrouver sous pression pour choisir leur camp. Dans ce contexte mouvant, la Guinée-Bissau, bien que petite, devient un acteur géopolitique plus influent, mais aussi plus vulnérable. La question centrale qui se pose désormais est de savoir si cette rupture avec ECOWAS, couplée à son rapprochement avec l'AES, constitue un pari stratégique gagnant ou si elle précipitera le pays dans une période d'instabilité et de déclin économique. Pour comprendre les implications du retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS, il est crucial de se pencher sur les données économiques et géopolitiques qui soutiennent cette décision. En 2025, la Guinée-Bissau était classée parmi les pays les plus fragiles du monde avec un PIB par habitant estimé à seulement 800 $ US, soit l'un des plus bas de la région. Cette faiblesse économique s'accompagne d'une dépendance marquée à l'exportation de la noix de cajou, qui représente près de 70% de ses exportations totales. Cependant, cette ressource est vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, ce qui rend l'économie du pays extrêmement instable. En outre, l'indice de gouvernance mondiale de la Guinée-Bissau est particulièrement faible, avec des scores inférieurs à la moyenne de la région en matière de transparence, de contrôle de la corruption et de stabilité politique. Malgré ces défis internes, la Guinée-Bissau a fait un pari stratégique en se retirant d'ECOWAS et en cherchant à rejoindre l'AES. L'un des principaux moteurs de cette décision est la possibilité d'accéder directement aux voies maritimes de l'Atlantique. Ce facteur géographique est crucial pour les pays enclavés du Sahel qui dépendent des ports pour leurs échanges commerciaux. En rejoignant l'AES, la Guinée-Bissau pourrait accéder à des routes commerciales directes et ainsi augmenter ses revenus. Cette nouvelle alliance pourrait également lui offrir des opportunités économiques en diversifiant ses relations commerciales, notamment avec des pays comme le Mali et le Niger qui ont renforcé leurs liens avec des puissances non occidentales comme la Russie. Cependant, les données montrent que ces bénéfices potentiels sont contrebalancés par des risques considérables. Selon les dernières estimations, les sanctions imposées par ECOWAS au régime militaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont eu un impact économique direct, réduisant les flux commerciaux et l'accès à des financements extérieurs. Si la Guinée-Bissau suit cette voie, elle pourrait se retrouver isolée sur le plan international, perdant ainsi l'accès à des réseaux commerciaux régionaux vitaux. En 2024, environ 30% des exportations de la Guinée-Bissau étaient destinées au marché de l'ECOWAS, principalement au Sénégal, en Gambie et en Guinée, trois de ses plus grands partenaires commerciaux. Le retrait de l'ECOWAS signifie également que la Guinée-Bissau pourrait perdre une partie de son accès à ces marchés, ce qui pourrait avoir un effet déstabilisant sur son économie fragile. En outre, la Guinée-Bissau fait face à un défi sécuritaire majeur. Le pays est situé sur des routes de trafic de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe, et bien que les autorités aient pris des mesures pour lutter contre cette activité, la faiblesse de ces institutions reste un problème. En 2023, l'indice de sécurité de la Guinée-Bissau a été classé parmi les pires de la région, avec un score particulièrement bas dans les domaines de la gestion de la criminalité organisée et des forces de sécurité. Si la Guinée-Bissau rejoint l'AES, elle pourrait bénéficier de l'assistance militaire de ses nouveaux partenaires, mais cela pourrait aussi entraîner des tensions avec les pays voisins, notamment ceux qui restent fidèles à l'ECOWAS, comme le Sénégal. L'incertitude entourant la capacité de la Guinée-Bissau à maintenir la stabilité interne tout en poursuivant ses ambitions régionales est palpable. La décision de la Guinée-Bissau de quitter l'ECOWAS et de rejoindre l'AES a été soutenue par certains observateurs comme une réponse logique à la situation géopolitique actuelle en Afrique de l'Ouest. En effet, la Guinée-Bissau, comme plusieurs autres pays de la région, a longtemps été frustrée par ce qu'elle perçoit comme une ingérence extérieure, particulièrement de la part des puissances occidentales. Le retrait d'ECOWAS est ainsi vu comme un acte de réaffirmation de la souveraineté nationale, un rejet des modèles de gouvernance imposés de l'extérieur. Le général Horda Ananaman, en prenant cette décision, a envoyé un signal fort non seulement à l'ECOWAS, mais aussi à l'Occident, que la Guinée-Bissau n'acceptera plus d'être soumise à des diktats extérieurs. Dans cette logique, rejoindre l'AES
pourrait être vue comme une tentative d'aligner la Guinée-Bissau avec des pays partageant une vision similaire de la souveraineté et de la gouvernance militaire, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les partisans de ce changement soulignent également que, bien que la Guinée-Bissau soit un petit pays économiquement fragile, elle bénéficie de ressources géopolitiques significatives, notamment l'accès direct à l'océan Atlantique. Cette position stratégique pourrait offrir au pays un levier de négociation important au sein de l'AES. En rejoignant cette alliance, la Guinée-Bissau pourrait bénéficier de ressources économiques et de soutien diplomatique de la part des autres membres de l'AES, tout en se libérant de la tutelle de l'ECOWAS, un bloc jugé trop influencé par les intérêts occidentaux. Cependant, cette analyse omet de prendre en compte les risques économiques majeurs auxquels la Guinée-Bissau sera confrontée. Le pays pourrait perdre l'accès à des réseaux commerciaux vitaux dans la région, ce qui pourrait isoler davantage une économie déjà fragile. De plus, bien que la l'AES offre des opportunités d'une plus grande indépendance géopolitique, elle n'a pas encore démontré sa capacité à résoudre les défis économiques internes des membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, malgré leurs ambitions, sont également confrontés à des défis économiques et sécuritaires internes considérables. Si la Guinée-Bissau ne parvient pas à exploiter ces nouvelles alliances de manière efficace, elle pourrait se retrouver davantage vulnérable, en particulier si des tensions surgissent au sein de l'AES ou si ses nouveaux partenaires échouent à offrir le soutien promis. L'un des éléments clés du retrait de la Guinée-Bissau d'ECOWAS et de son adhésion à l'AES est la question de la souveraineté nationale. Ce geste audacieux n'est pas seulement une rupture diplomatique, mais aussi un signal clair que l'Afrique de l'Ouest pourrait être en train de redéfinir ses alliances en fonction de nouvelles priorités géopolitiques. En rejoignant l'AES, la Guinée-Bissau ouvre la voie à un modèle de gouvernance régionale axé sur la résistance à l'influence occidentale. Ce pivot stratégique, dirigé par le général Horda, montre que certains pays de la région veulent reprendre le contrôle de leur destin en dehors des structures traditionnelles imposées par des puissances extérieures. Mais cette rupture comporte des risques considérables. Le soutien à cette initiative repose sur l'idée qu'une nouvelle alliance, basée sur la souveraineté et l'autodétermination, pourra offrir à la Guinée-Bissau un espace pour croître économiquement et politiquement. Cependant, le pays fait face à de nombreux défis internes, notamment une économie fragile et un environnement politique instable. La véritable question est maintenant de savoir si l'AES pourra réellement offrir la stabilité et la prospérité promises, ou si ce choix stratégique plongera la Guinée-Bissau dans un isolement encore plus profond. Le retrait de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS et son adhésion à l'AES marquent un tournant majeur non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision pourrait avoir des conséquences de grande portée, tant sur le plan géopolitique qu'économique. La Guinée-Bissau, traditionnellement perçue comme un maillon faible dans la région, cherche désormais à se repositionner sur l'échiquier géopolitique, en exploitant ses atouts stratégiques, notamment son accès direct à l'océan Atlantique. Ce changement pourrait ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour le pays, notamment dans les secteurs du transport maritime et des ressources naturelles. Cependant, cette nouvelle orientation comporte également des risques considérables. Premièrement, la Guinée-Bissau perd l'accès à l'un des plus grands marchés de la région, celui des autres pays membres d'ECOWAS. Environ 30% de ses exportations sont destinées aux pays voisins comme le Sénégal et la Gambie. En quittant ECOWAS, la Guinée-Bissau pourrait se retrouver privée de ses partenariats économiques cruciaux, ce qui pourrait freiner sa croissance économique. De plus, les sanctions imposées par ECOWAS contre les pays membres de l'AES, comme le Mali et le Burkina Faso, ont déjà eu un impact sur leurs économies. Si la Guinée-Bissau rejoint l'AES, elle pourrait se retrouver dans une situation similaire avec des échanges commerciaux limités et un isolement diplomatique accru. Sur le plan sécuritaire, la Guinée-Bissau pourrait également faire face à des défis importants. Bien que la l'AES offre un soutien militaire potentiel, la stabilité interne de la Guinée-Bissau reste incertaine. Le pays souffre d'une gouvernance fragile, de faiblesse institutionnelle
et d'une corruption endémique. De plus, son implication dans des réseaux de trafic de drogue dans le passé a exacerbé la situation. Bien que la l'AES puisse lui offrir un soutien contre ces menaces internes, l'efficacité de cette alliance pour garantir la sécurité reste à prouver. En outre, les tensions croissantes entre les pays de l'AES et les membres d'ECOWAS, notamment le Sénégal, pourraient entraîner des conflits régionaux affectant directement la Guinée-Bissau. Le passage à l'AES pourrait aussi mettre à l'épreuve l'unité de cette nouvelle alliance. Si les membres de l'AES sont unis par un rejet commun de l'influence occidentale, des divergences économiques et politiques pourraient rapidement émerger. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tous leurs propres défis internes, et la Guinée-Bissau pourrait se retrouver dans une position inconfortable si ces tensions s'intensifient. Enfin, le modèle de gouvernance militaire proposé par l'AES présente à la fois des avantages et des risques. Si certains voient dans ce modèle une alternative plus efficace face à la corruption et à l'instabilité des régimes démocratiques, d'autres y voient une menace pour les droits humains et la démocratie. Si la Guinée-Bissau adopte ce modèle, elle pourrait se retrouver sur une trajectoire similaire à celle du Burkina Faso, où le développement économique et la stabilité sont directement liés à la capacité du gouvernement militaire à maintenir le contrôle sur le pays. L'avenir de la Guinée-Bissau, après son retrait d'ECOWAS et son adhésion à l'AES, semble incertain. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios distincts pourraient se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité du pays et de la région. Imaginons d'abord une issue favorable où le modèle AES fonctionne pleinement. Dans ce scénario, la Guinée-Bissau réussit à capitaliser sur sa nouvelle alliance avec l'AES. L'accès direct à l'océan Atlantique permet au pays de développer son commerce maritime, et les pays membres de l'AES offrent un soutien militaire et diplomatique efficace. Ce soutien pourrait stabiliser la situation interne du pays, notamment en l'aidant à lutter contre la corruption et à améliorer ses infrastructures. L'isolement diplomatique, causé par la rupture avec ECOWAS, pourrait être compensé par de nouveaux accords commerciaux avec des partenaires non occidentaux, principalement la Russie et la Chine, qui continuent de renforcer leur présence en Afrique. Dans ce scénario, la Guinée-Bissau pourrait émerger comme un acteur clé de la nouvelle dynamique régionale en Afrique de l'Ouest, renforçant sa souveraineté tout en profitant d'opportunités économiques accrues. Imaginons ensuite une trajectoire plus difficile, marquée par une instabilité accrue et un isolement grandissant. Dans ce scénario, la Guinée-Bissau se trouve confrontée à une instabilité croissante. Le pays pourrait rencontrer des difficultés pour tirer parti de son nouvel accès à l'océan Atlantique en raison de l'absence d'infrastructures adéquates et de son économie fragile. Le soutien militaire de l'AES pourrait ne pas suffire à maintenir la stabilité intérieure et des tensions pourraient éclater au sein de l'Alliance, exposant la Guinée-Bissau à des risques géopolitiques accrus. L'isolement diplomatique pourrait se renforcer si d'autres pays de la région comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, se tournent vers ECOWAS et ses partenaires occidentaux, renforçant ainsi les sanctions économiques et diplomatiques contre la Guinée-Bissau. Ce scénario pourrait plonger le pays dans une crise économique prolongée et une dégradation de la situation sécuritaire. Enfin, imaginons que l'AES se fragmente et qu'un retour vers ECOWAS redevienne envisageable. Dans ce dernier scénario, l'AES, malgré les ambitions de ses membres, se fragmente sous l'effet des divergences internes. Les pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pourraient pour ça que se retrouver confrontés à des tensions économiques et politiques qui les empêcheraient de maintenir une alliance cohérente. La Guinée-Bissau, initialement vue comme un acteur stratégique dans l'AES, pourrait se retrouver piégée dans un groupe régional instable, avec des promesses non tenues et des conflits internes. Face à l'effondrement de l'AES, le pays pourrait envisager un retour à ECOWAS, mais à un coût élevé en termes de réputation et de crédibilité. La Guinée-Bissau, en proie à de multiples défis internes, pourrait alors se retrouver dans une situation où elle devra choisir entre un isolement prolongé
et un retour sous l'orbite d'ECOWAS, avec les risques de perdre la souveraineté qu'elle cherchait à affirmer. La Guinée-Bissau, dans son choix de quitter l'ECOWAS pour rejoindre l'AES, nous invite à réfléchir sur la véritable nature de la souveraineté dans le monde moderne. Ce qui semblait être une simple décision géopolitique pourrait en réalité être le reflet des tensions sous-jacentes que de nombreux pays africains ressentent face aux modèles de gouvernance occidentaux. Cette rupture est-elle un acte de libération ou une tentative désespérée de surmonter des défis internes irréductibles? Pour les citoyens africains, en particulier ceux vivant dans les pays fragiles de la région, cette situation soulève une question cruciale. Quel est le prix de la souveraineté? La Guinée-Bissau a choisi de se tourner vers une alliance militaire, mais cela signifie-t-il qu'elle doit sacrifier son développement économique, sa stabilité politique et son ouverture au monde extérieur? Les populations de ces pays fragiles, souvent laissées pour compte, se demandent si ce modèle militaire proposé par l'AES pourra vraiment apporter un changement concret à leur vie. Le cas de la Guinée-Bissau nous rappelle que la géopolitique ne se joue pas uniquement entre puissances étrangères. C'est aussi une question de pouvoir, de contrôle des ressources et de détermination nationale. Chaque décision prise par un pays comme la Guinée-Bissau a des répercussions qui se répercutent bien au-delà de ses frontières, touchant des millions de vies à travers le continent. Cette décision invite également à une réflexion plus profonde sur la manière dont les nations africaines peuvent redéfinir leurs alliances et leur place dans un monde de plus en plus multipolaire. La Guinée-Bissau, après avoir quitté l'ECOWAS et rejoint l'AES, se trouve à un carrefour stratégique. Pour naviguer dans cette nouvelle ère, plusieurs étapes clés doivent être franchies afin de garantir que ce choix géopolitique ne devienne pas une source d'instabilité. Voici un possible chemin vers la stabilité et la prospérité pour le pays. D'abord, il faut renforcer les institutions nationales. La Guinée-Bissau doit d'abord concentrer ses efforts sur la reconstruction de ses institutions. La stabilité politique interne est essentielle pour justifier son choix de se détourner des structures traditionnelles de l'ECOWAS. Cela inclut une réforme en profondeur des forces de sécurité, une lutte contre la corruption et une amélioration de la transparence gouvernementale. Ensuite, il devient essentiel d'améliorer les infrastructures et de diversifier l'économie. Le pays doit investir dans ces infrastructures pour tirer pleinement parti de son accès à l'océan Atlantique. Le développement des ports, des réseaux de transport et des industries locales pourrait stimuler la croissance économique. Parallèlement, il est crucial de diversifier l'économie en réduisant la dépendance à l'exportation de la noix de cajou afin de créer une économie plus résiliente et moins vulnérable aux chocs externes. Parallèlement, il faut renforcer les alliances régionales et internationales. Bien que le retrait de l'ECOWAS puisse paraître un acte d'affirmation de la souveraineté, la Guinée-Bissau ne doit pas se couper complètement du reste du monde. Le pays doit établir des partenariats solides avec d'autres puissances régionales et mondiales, y compris des acteurs non occidentaux, mais aussi maintenir des liens diplomatiques avec les membres d'ECOWAS qui restent ouverts au dialogue. Enfin, la consolidation de la sécurité doit devenir une priorité. Enfin, pour assurer une transition réussie, la Guinée-Bissau doit renforcer sa sécurité nationale. La coopération avec l'AES en matière de défense pourrait être cruciale pour sécuriser les frontières, mais cela doit être accompagné de réformes internes pour garantir que la sécurité profite à tous les citoyens et pas seulement aux élites politiques. Le cas de la Guinée-Bissau est plus qu'une simple question de géopolitique. Il symbolise le défi auquel de nombreuses nations africaines font face aujourd'hui. Celui de la souveraineté, de l'autodétermination et de la résistance à des modèles de gouvernance imposés de l'extérieur. Le général Horda Ananaman a ouvert la voie à un changement radical, mais il est important de se rappeler que les décisions audacieuses comportent souvent des sacrifices importants. À travers cette rupture avec l'ECOWAS et son rapprochement avec l'AES, la Guinée-Bissau cherche à se forger une identité nouvelle, loin des structures coloniales et de l'influence étrangère. Toutefois, la véritable question qui se pose est de savoir si ce choix radical permettra au pays de surmonter ses défis internes. La Guinée-Bissau est un pays aux ressources limitées,
mais avec une immense potentialité, notamment géographiquement. Si elle parvient à exploiter cette position stratégique tout en consolidant ses institutions internes, elle pourrait non seulement assurer sa stabilité, mais aussi devenir un exemple pour d'autres nations africaines qui cherchent à prendre le contrôle de leur destin. Ce voyage vers la souveraineté et la prospérité est incertain, mais il représente un moment décisif pour la Guinée-Bissau et pour l'Afrique dans son ensemble. La Guinée-Bissau, à travers sa décision de quitter l'ECOWAS et de rejoindre l'AES, nous offre un exemple puissant de souveraineté en action. Mais ce n'est qu'une étape dans un voyage plus vaste qui pourrait redéfinir le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. À travers cette rupture, la Guinée-Bissau cherche non seulement à se libérer de l'influence occidentale, mais aussi à montrer qu'il est possible de tracer un nouveau chemin vers un avenir plus indépendant et plus prospère. Cependant, l'histoire de la Guinée-Bissau n'est pas unique. De nombreuses autres nations africaines se trouvent aujourd'hui à un carrefour similaire où les choix géopolitiques sont à la fois un défi et une opportunité. La question demeure, comment ces pays peuvent-ils prendre des décisions audacieuses tout en garantissant la stabilité interne et un avenir durable pour leur population? Et vous, en tant qu'observateur de ces événements, comment percevez-vous ce mouvement de souveraineté? Croyez-vous que ce modèle pourrait se propager à d'autres nations de la région et qu'en ressortira-t-il dans les années à venir? Partagez vos réflexions et contribuez à la conversation qui redéfinit l'avenir de l'Afrique de l'Ouest.